Bienvenue à Nuit criminelle, un lieu où les villages tranquilles cachent des consciences agitées et où la moindre hésitation peut s'avérer fatale. Ce soir, nous entrons dans le monde faussement calme de les empreintes qui s'arrêtèrent à la porte. Un mystère de Miss Marple ou une simple pause sur un chemin gelé déclenche une série de conséquences irréversibles. Dans un village voué à la bienséance et à la retenue, Miss Marple écoute ce que les autres disent, observant comment la peur se dissimule sous la courtoisie et comment la culpabilité s'arrête souvent juste avant la confession. Avant de commencer, installez-vous confortablement, car ces histoires s'écoutent lentement lorsque la nuit est calme. Et à mesure que la vérité se dévoile, posez-vous la question suivante. Combien de vies sont façonnées non pas par ce que nous faisons, mais par ce que nous choisissons de ne pas faire? Si vous aimez les mystères raffinés et la profondeur psychologique, pensez à vous abonner à Nuit criminelle. Maintenant, tamisez les lumières, calmez vos pensées et laissez le crime se révéler. La matinée à St. Mildred's Vale avait commencé dans une atmosphère si sereine que rien ne semblait plus menaçant qu'une tasse de thé légèrement trop infusée. Le givre recouvrait les haies d'une fine couche semblable à du sucre, et la ruelle, à côté du pré de l'église, portait les traces légères de vélos et d'une camionnette de livraison, qui était venue et repartie sans cérémonie. Mademoiselle Jane Marple, tirant son châle plus étroitement sur ses épaules, s'arrêta à la porte de son jardin pour observer le temps avec un intérêt poli, comme s'il s'agissait d'une connaissance encline à l'exagération. C'est à ce moment-là, à 3 pas du chemin de gravier, qu'elle remarqua les empreintes de pas. Elles commençaient clairement à l'autre bout de la ruelle, imprimées délibérément dans la terre ramollie par le givre, et se terminaient tout aussi clairement à sa porte. Pas à l'intérieur, sans franchir le seuil. Elles s'arrêtaient simplement là, les orteils pointés vers l'intérieur, comme si la personne qui les avait laissées avait renoncé à frapper et s'était détournée. Mademoiselle Marple les regarda avec une légère curiosité, du genre de celle qu'elle aurait pu accorder à un point de couture inconnu. C'était, songea-t-elle, un endroit curieux pour s'arrêter. Les gens qui venaient au portail continuaient généralement jusqu'aux portes, et ceux qui faisaient demi-tour le faisaient généralement avec une certaine maladresse. Ces empreintes étaient nettes, précises, respectables même. Derrière elle, la bouilloire sifflait dans la cuisine avec une insistance croissante qui suggérait que la négligence allait bientôt devenir impolie. Mademoiselle Marple se détourna, ferma le portail avec son clic habituel et rentra dans la maison. Elle n'oublia cependant pas les empreintes. Lorsqu'elle ressortit avec un panier au bras et l'esprit déjà occupé à organiser les courses de la matinée, le givre avait commencé à fondre. Les empreintes étaient toujours là, mais leurs contours s'étaient estompés, comme une pensée qui résiste à la mémoire. Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil dans l'allée. Madame Pritchard de la Poste s'approchait, son écharpe nouée trop serrée pour être confortable et le visage déjà animé par l'attente. « Eh bien, Jane, » dit Madame Pritchard en baissant la voix, même s'il n'y avait personne à proximité pour l'entendre, tu as dû entendre la nouvelle. Mademoiselle Marple sourit. « Bonjour, Madame Pritchard. Entendu quoi, ma chère ?» Madame Pritchard hésita, jetant un bref coup d'œil vers le portail, puis vers la ruelle. « Eh bien, Monsieur Hargreaves, on l'a trouvé tôt ce matin, dans son bureau, très soudain, dit-on. »« C'est triste, » dit doucement Mademoiselle Marple. Il était toujours si attentif à ses roses. C'est vrai, et c'est justement ça. Madame Pritchard se pencha vers elle. Ils disent qu'il s'était levé tôt. Le feu était allumé, les journaux étaient étalés. Comme s'il attendait quelqu'un. Le regard de Mademoiselle Marple se posa, presque distraitement, à l'endroit où se trouvaient les empreintes de pas. Il attendait quelqu'un, répéta-t-elle.
Madame Pritchard suivit son regard, puis fronça les sourcils. « Oh, ça doit être le jeune Thomas Green. Il coupe toujours à travers la ruelle au lieu de faire le tour. Il n'a aucun respect pour les limites de propriété. »« Peut-être, » dit mademoiselle Marple, sans paraître convaincue. Elles marchèrent ensemble vers le centre du village, où la nouvelle avait déjà commencé à se répandre comme du pollen. Devant la boucherie, M. Dawkins expliquait la situation à tous ceux qui voulaient bien l'écouter, d'une voix solennelle et autoritaire. Près du portail du presbytère, Madame Bellows s'essuyait les yeux, mais on ne savait pas si c'était à cause du chagrin ou du froid. L'opinion générale, qui se formait à une vitesse réjouissante, était que M. Hargreaves avait succombé à une crise cardiaque. Après tout, c'était un homme d'un certain âge, et on avait entendu dire, ce n'était que des rumeurs, bien sûr, qu'il avait été soumis à une certaine tension ces derniers mois. La police allait venir, disait-on, mais seulement pour la forme. Mademoiselle Marple écoutait. Elle écoutait toujours. Elle avait découvert que l'écoute était bien plus révélatrice que la parole. Sur le green, la voiture de l'inspecteur Mallory était garée, le moteur tournant, et l'inspecteur lui-même était en grande conversation avec le docteur Whitcomb. Ils avaient la tête penchée l'une vers l'autre, le visage impassible. À proximité, Madame Hargreaves était assise, raide, sur un banc, les mains gantées, repliées avec une précision artificielle sur ses genoux. Elle ne pleurait pas. Mademoiselle Marple s'approcha d'elle avec une gentillesse prudente. « Ma chère, Margaret, » dit-elle en prenant place à côté d'elle, « je suis vraiment désolée. » Madame Hargreaves inclina la tête. « Merci, Jane, c'est un choc terrible. »« Oui, » dit mademoiselle Marple doucement, « les chocs le sont souvent. » Madame Hargreaves fixait le vide devant elle. Il était de très bonne humeur hier soir, presque joyeux. Il a dit qu'il avait enfin résolu quelque chose. « Résolu », répéta mademoiselle Marple. « A-t-il dit quoi ?»« Non. » Une pause. Il a dit que tout serait bientôt terminé. Mademoiselle Marple hocha la tête, comme si c'était la remarque la plus naturelle au monde. Quand elle rentra chez elle plus tard, la ruelle était plus animée. Des gens étaient repassés et repassés, et les empreintes de pas, ces premières empreintes soigneusement laissées, avaient disparu, piétinées jusqu'à l'anonymat. Mademoiselle Marple ressentit une petite douleur surprenante à leur absence, comme on pourrait le ressentir à la perte d'un indice utile avant qu'il n'ait été correctement examiné. À l'intérieur, elle prépara du thé et s'assit près de la fenêtre, son tricot à la main. Le motif lui était familier et ne demandait que peu de réflexion, et son esprit vagabondait plutôt parmi les détails de la matinée. La gaieté de M. Hargreaves, le calme de Mme Hargreaves, le manque d'urgence de l'inspecteur et ses empreintes de pas s'arrêtant juste à la porte comme si la bienséance elle-même était intervenue. Elle pensa à une jeune fille qu'elle avait connue, il y a des années, qui s'était rendue à une demande en mariage qu'elle avait l'intention de refuser et qui avait fait demi-tour au dernier moment, laissant derrière elle une traînée de pas nette et délibérée dans la neige. Cette jeune fille avait épousé quelqu'un d'autre et le malheur s'était installé avec une terrible inévitabilité. Les aiguilles de mademoiselle Marple cliquetaient doucement. On frappa à la porte, poliment, mesurément. Elle se leva et ouvrit la porte pour trouver l'inspecteur Mallory, son chapeau à la main et l'air contrit. « Mademoiselle Marple, » dit-il, « j'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » répondit-elle. « Entrez donc. » Il s'exécuta, jetant un bref coup d'œil vers le portail, avant de refermer la porte derrière lui. « Je me demandais si vous aviez remarqué quelque chose d'inhabituel ce matin. » Mademoiselle Marple sourit, le regard doux. « Inhabituel est un terme très relatif, inspecteur. Dans les villages, il faut être prudent avec ce genre de choses. » Il lui rendit son sourire, mais son regard était perçant. « Tout à fait. Néanmoins, avez-vous vu quelqu'un sur le chemin tôt ce matin ?»«
J'ai vu Madame Pritchard, dit mademoiselle Marple. Et avant cela, j'ai vu des empreintes de pas. Des empreintes de pas? Oui. Elles menaient jusqu'à ma porte et s'arrêtaient là. L'inspecteur Mallory fronça les sourcils. S'arrêtait là. Oui, dit mademoiselle Marple. J'ai trouvé cela étrange. Il prit note. Merci. Cela pourrait nous être utile. Après son départ, mademoiselle Marple retourna s'asseoir. Dehors, le village avait repris son rythme tranquille, effaçant déjà les perturbations du matin. Pourtant, elle ne pouvait chasser de son esprit l'image de ses pas prudents, avançant avec détermination et reculant avec retenue. Certaines personnes, songea-t-elle, ne franchissent jamais la ligne qu'elles se sont fixée, et certains portails, une fois franchis, ne sont jamais vraiment laissés derrière soi. Mademoiselle Marple resta assise un moment, après la fermeture de la porte, son tricot inactif sur ses genoux, le faible écho des pas de l'inspecteur résonnant encore dans le silence de la pièce. Dehors, un moineau se posa sur le poteau du portail et pencha la tête, comme perplexe devant l'absence des empreintes de pas de tout à l'heure. Mademoiselle Marple l'observa avec un léger sourire, puis elle posa ses aiguilles et se leva avec détermination. Il ne fallait pas, pensa-t-elle, paraître curieuse. Les apparences comptaient beaucoup à St. Mildred's Vale. Elles comptaient eux presque plus que la vérité. Elle enfila son manteau et son chapeau et retourna dans la ruelle, se dirigeant vers le green. Le village était déjà occupé à son activité la plus efficace, l'explication. Les gens se regroupaient, par deux ou par trois, baissant la voix non par discrétion, mais par plaisir. L'histoire de la mort de M. Hargreaves avait pris forme, un motif et un sentiment rassurant d'inévitabilité. Le cœur, bien sûr, répétait M. Dawkins, les mains enfoncées dans ses poches. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un homme tienne éternellement, pas avec tous ses soucis. Quels soucis? Demanda Madame Bellows, bien que son ton suggérait qu'elle connaissait déjà la réponse qu'elle préférait. Oh, des affaires, répondit vaguement M. Dawkins. Des investissements. Ces choses pèsent sur un homme. Mademoiselle Marple s'arrêta à proximité, ajustant son gant avec un soin délibéré. « Je ne savais pas que M. Hargreaves était troublé, » dit-elle doucement. M. Dawkins haussa les épaules. « Eh bien, personne ne le sait jamais, n'est-ce pas? Les hommes comme lui gardent les choses pour eux. » En effet, dit mademoiselle Marple, bien que parfois, ce qui est gardé pour soi finit par se savoir. Madame Bellows se pencha vers elle. J'ai toujours trouvé que sa femme avait l'air fatiguée. Pas malade, vous comprenez? Juste fatiguée. Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent. Le chagrin a très vite cet effet sur une personne, dit-elle. Parfois même, avant qu'il y ait une raison. Sur la pelouse du presbytère, le révérend Simmons parlait avec sérieux à l'inspecteur Mallory, les mains jointes comme pour prier. L'inspecteur écoutait avec une attention polie, hochant la tête de temps à autre. Mademoiselle Marple observa la façon dont son regard se posait de temps à autre sur les villageois rassemblés, évaluant non pas les mots, mais les réactions. Elle continua son chemin et se retrouva finalement à nouveau à côté de Madame Hargreaves. La veuve s'était levée du banc et se tenait maintenant debout, fixant le monument aux morts, le visage impassible, la posture rigide. « Margaret, » dit doucement mademoiselle Marple, « voudriez-vous prendre une tasse de thé plus tard? Cela pourrait vous réconforter. » Madame Hargreaves hésita, puis inclina la tête. « Merci, Jane. Ce serait peut-être agréable. » Elles restèrent silencieuses pendant un moment. Puis Madame Hargreaves prit la parole, d'une voix basse. « Ils sont tous si sûrs d'eux, à propos de beaucoup de choses, » répondit mademoiselle Marple. « La certitude est un grand réconfort. »« Oui, » dit Madame Hargreaves. « Je suppose que oui. » Alors que mademoiselle Marple s'éloignait,
Elle remarqua le jeune Thomas Green qui traînait près du chemin, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, le regard fixé sur le sol. Il leva les yeux lorsqu'elle passa et rougit légèrement. « Bonjour, Thomas, dit-elle. « Bonjour, mademoiselle Marple, répondit-il d'une voix maladroite. « Vous êtes arrivé tôt aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, comme pour faire la conversation. Il changea de position. « Oui, mademoiselle, j'avais une course à faire. »« Ah, dit mademoiselle Marple, je pensais bien avoir reconnu les traces. » Il cligna des yeux. « Les traces ? Les empreintes de pas, précisa-t-elle gentiment. « Oh, oui, c'était moi, dit-il rapidement. J'ai coupé à travers la ruelle. »« Bien sûr, dit mademoiselle Marple, mais vous n'êtes pas entré. » Il fronça les sourcils. « Je ne suis pas entré. »« Par le portail, dit-elle d'un ton léger. Ce n'est pas grave. Ce n'était rien. » Mais Thomas Green ne semblait pas soulagé. Il avait l'air troublé, et lorsqu'il s'éloigna, ses pas n'étaient plus aussi réguliers. Lorsque mademoiselle Marple rentra chez elle, l'après-midi avait pris le caractère feutré d'un dimanche, même si ce n'était que mardi. Elle prépara du thé et mit 2 tasses sur la table, anticipant la visite de madame Hargreaves. Lorsque l'on frappa à la porte, le coup fut plus doux qu'auparavant, hésitant. Madame Hargreaves s'assit en face d'elle, tenant sa tasse comme pour se réchauffer plutôt que pour étancher sa soif. « Il pense que c'était son cœur, » dit-elle brusquement. « Oui, » répondit mademoiselle Marple. « Et c'était peut-être le cas. » Madame Hargreaves serra les lèvres. Mais Arthur n'était pas un homme qui craignait son propre cœur. « Non, » acquiesça mademoiselle Marple. « La peur s'attache généralement à autre chose. » Madame Hargreaves leva brusquement les yeux, puis détourna le regard. « Il a dit que quelqu'un viendrait peut-être ce matin. »« Vraiment ? » ?»« Oui, il était très précis à ce sujet. Il a même dit qu'il se sentirait soulagé. »« Soulagé, » répéta mademoiselle Marple. « Il a dit que tout serait réglé. » La voix de madame Hargreaves tremblait. « Je pensais qu'il parlait d'affaires. »« Peut-être, » dit mademoiselle Marple. « Ou peut-être faisait-il allusion à quelque chose qui le préoccupait depuis très longtemps. » Les larmes finirent par couler, rapides et surprenantes. Mademoiselle Marple tendit la main par-dessus la table et lui prit la main. Après le départ de madame Hargreaves, mademoiselle Marple se retrouva seule, les tasses de thé refroidissant. L'image de ses empreintes revint avec une nouvelle insistance. Pas seulement l'arrêt, mais la décision qui l'impliquait. Quelqu'un était venu dans un but précis. Quelqu'un s'était arrêté. Quelqu'un avait choisi la retenue. Plus tard dans la soirée, l'inspecteur Mallory revint. Il était courtois, mais il y avait une nouvelle gravité sous ses manières. « Nous avons décidé de mener une petite enquête, » dit-il. « Juste une routine. »« Bien sûr, » répondit mademoiselle Marple. « Il y a 1 ou 2 détails, » poursuivit-il. « Rien d'alarmant. Mais si vous vous souvenez d'autre chose... » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Je vous tiendrai au courant. » Après son départ, elle se tint à nouveau près de la fenêtre, regardant la ruelle s'évanouir dans le crépuscule. Le village dormirait paisiblement cette nuit, satisfait de ses explications. Mais mademoiselle Marple savait que l'équilibre, une fois perturbé, ne revenait que rarement sans conséquence. Elle était certaine que quelque part, une ligne avait été franchie, ou presque, et que la vérité ne résidait pas dans ce qui s'était passé, mais dans ce qui avait été arrêté juste avant la porte. Mademoiselle Marple resta à la fenêtre tandis que la dernière lueur disparaissait de la ruelle, laissant la porte dans un doux flou d'ombres et de souvenirs. Quelque part, au bout de la route, une porte se referma, le son accompagnant la douce finalité de la journée. Elle se retourna enfin, tira les rideaux et alla se coucher, ses pensées se déplaçant tranquillement, méthodiquement, comme si elle s'organisait pour une utilisation ultérieure. Au matin,
St. Mildred's Vale avait retrouvé une imitation modérée de la normalité. Les vélos passaient à nouveau. Le boucher ouvrait sa boutique. On rappelait aux enfants de baisser la voix par respect. Et chez les Hargreaves, un ruban noir était apparu sur la sonnette, discret et impeccablement placé. L'inspecteur Mallory arriva peu après 10 heures, accompagné du sergent Price, un homme au caractère sérieux et à la fâcheuse tendance à confondre diligence et perspicacité. Ils s'entretinrent d'abord avec le docteur Whitcomb, puis avec madame Hargreaves, et enfin avec toute autre personne qui s'était trouvée suffisamment près pour se sentir concernée. Leurs questions étaient sensées, approfondies et tout à fait prévisibles. Mademoiselle Marple les rencontra sur la pelouse, où l'inspecteur s'était arrêté pour consulter son carnet. « Bonjour, mademoiselle Marple, » dit-il. « J'espère que vous avez bien dormi. »« Très bien, merci, » répondit-elle. « Mais je trouve que les premières heures du jour sont souvent plus révélatrices que la nuit. » Il sourit poliment. « Nous suivons quelques pistes. »« Oui, » dit mademoiselle Marple, « je m'en doutais. Nous avons établi que M. Hargreaves s'était levé tôt hier. Il a allumé le feu dans son bureau et rangé quelques papiers sur son bureau. Rien d'inhabituel à cela. « Sauf la disposition, » fit remarquer mademoiselle Marple avec douceur. L'inspecteur Mallory haussa un sourcil. « Vous trouvez cela inhabituel ?»« Arthur Hargreaves était un homme très ordonné, » dit-elle. « Les personnes ordonnées rangent rarement les choses sans raison. » L'inspecteur prit note. « Tout à fait. Mais il n'y a aucun signe de perturbation, aucune effraction, aucune trace de poison. » « Non, » acquiesça mademoiselle Marple. « C'est pourquoi cela semble si pratique. » Le sergent Price s'éclaircit la gorge. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, les morts subites existent. »« Bien sûr, » répondit mademoiselle Marple aimablement. Tout comme les décisions soudaines. L'inspecteur Mallory la regarda un instant, puis ferma son carnet. « Nous allons également interroger le jeune Thomas Green. Il a été vu près de votre allée tôt ce matin. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. « Il l'a admis. Il prétend qu'il faisait une course pour madame Bellows, » dit le sergent Price. Il allait chercher du charbon. « L'a-t-il rapporté » demanda mademoiselle Marple. « Oui, mademoiselle, » répondit le sergent. « Il l'a livré à 7h30. Et pourtant, » dit doucement mademoiselle Marple, « il a eu le temps de marcher jusqu'à ma porte et de s'arrêter. » L'inspecteur Mallory échangea un regard avec son sergent. « Vous en êtes certaine ?»« Oui, » répondit-elle. « J'ai vu les empreintes de pas. » Plus tard dans l'après-midi, mademoiselle Marple rendit visite à madame Bellows, qui l'accueillit avec un enthousiasme qui frôlait le soulagement. « C'est tellement horrible !» dit madame Bellows en versant le thé avec une vigueur inutile. « Pauvre Margaret, je ne peux pas imaginer comment elle supporte tout cela. » « Elle le supporte très bien, » observa mademoiselle Marple. « Parfois même trop bien. » Madame Bellows marqua une pause, puis rit nerveusement. « Oh, vous savez ce que je veux dire. »« Je vois, » dit mademoiselle Marple. « Je me demandais, Thomas Green est-il venu vous livrer du charbon hier matin ?»« Eh bien oui, » répondit madame Bellows. « Du moins, c'était l'idée. »« Le charbon a-t-il été livré ?» Eh bien, non, maintenant que j'y pense, il ne l'a pas été. J'ai supposé qu'il avait oublié. Mademoiselle Marple acquiesça. Il est si facile d'oublier les petites choses. De chez madame Bellows, mademoiselle Marple se rendit à la poste, où madame Pritchard était en train de raconter les derniers développements à un client qui semblait être venu uniquement dans ce but. « Ils disent qu'il attendait quelqu'un, » dit madame Pritchard en baissant la voix. « Mais personne n'admet avoir été invité. »« Les invitations, » dit mademoiselle Marple d'un ton doux, « ne sont pas toujours explicites. » Madame Pritchard se pencha vers elle. « Pensez-vous qu'il y ait autre chose, Jane ?»« Je pense, » répondit mademoiselle Marple, « qu'il y a toujours autre chose derrière ce qui s'arrête juste avant. Ce soir-là,
L'inspecteur Mallory rappela, cette fois avec une certaine réticence. « Nous avons reçu les résultats de l'autopsie, dit-il. Insuffisance cardiaque, comme nous le soupçonnions. Et pourtant, dit mademoiselle Marple, vous n'êtes toujours pas convaincu. Il soupira. Il y a une chose, le docteur Whitcomb a mentionné que l'état cardiaque de M. Hargreaves était stable, pas assez grave pour expliquer une fin aussi soudaine. Ah, dit mademoiselle Marple, la stabilité peut être trompeuse. Nous envisageons le stress, ajouta le sergent Price. Une dispute, peut-être. Les disputes laissent des traces, dit mademoiselle Marple. Même les plus polies. L'inspecteur Mallory hésita. Vous pensez que quelqu'un était venu ce matin-là? Oui. Et qu'il n'est pas entré? Oui. Alors comment? Mademoiselle Marple sourit. C'est là toute la question, n'est-ce pas? Après leur départ, elle reprit son tricot, mais ses mains étaient désormais plus lentes, plus réfléchies. Elle pensa à Thomas Green, à son empressement maladroit, à sa propension à accepter la responsabilité d'une chose qu'il ne comprenait pas tout à fait. Elle pensa à Madame Hargreaves, qui avait su rester calme malgré son chagrin. Et elle pensa à Arthur Hargreaves lui-même, rangeant ses papiers avec soulagement, se préparant pour une réunion qui n'aurait peut-être jamais lieu. Certaines vérités, réfléchit-elle, ne se transmettent pas par l'action, mais par la retenue, par ce qui est caché, par ce qui devait arriver et n'est pas arrivé. Alors que le crépuscule tombait à nouveau, mademoiselle Marple posa ses aiguilles et se dirigea vers le portail. Le gel n'était pas revenu, mais la terre gardait le souvenir de la pression, du poids appliqué, puis retiré. Elle baissa les yeux, imaginant les pas prudents, la pause, le détournement du regard. « Ce n'est jamais le chemin évident, » murmura-t-elle, qui nous indique où quelqu'un avait l'intention d'aller. Derrière elle, les lumières du village s'allumaient une à une, rétablissant l'illusion d'un équilibre. Mais mademoiselle Marple savait que quelque chose avait changé, silencieusement et irrévocablement, et que la réponse ne se trouvait pas dans le cœur qui avait failli, mais dans la détermination qui avait vacillé juste devant sa porte. Mademoiselle Marple se tenait toujours près du portail lorsqu'elle entendit des pas s'approcher dans l'allée, rapides et déterminés, très différents des pas hésitants qu'elle avait imaginés toute la soirée. Elle se retourna et vit l'inspecteur Mallory s'avancer vers elle, son chapeau bien en place, le visage empreint d'une expression qui suggérait la résolution. « Je pensais vous trouver ici, » dit-il. « Vous semblez réfléchir mieux près de ce portail. »« C'est un portail très instructif, » répondit mademoiselle Marple d'un ton aimable. « Les gens lui confient des choses sans le vouloir. » L'inspecteur Mallory sourit faiblement. « Nous avons pris une décision. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. « Je m'en doutais. » Il cligna des yeux. « Vraiment ? » « Le village sait toujours quand une décision a été prise, » dit-elle. « Il y a une certaine détente dans l'air. » Il rit doucement, puis redevint sérieux. « Nous allons parler officiellement à Thomas Green. » Les yeux de mademoiselle Marple restèrent doux. « Pour quelle raison, inspecteur ? » Il se trouvait dans les environs. Son récit est incohérent. Il admet avoir été près de la maison des Hargreaves plus tôt dans la semaine. Et l'inspecteur hésita. Il a des raisons d'en vouloir à M. Hargreaves. « Vraiment ?» demanda mademoiselle Marple. « Il a demandé un prêt l'année dernière. Il a été refusé. »« Ah !» dit mademoiselle Marple. « Les refus sont des choses très fertiles. Ils donnent lieu à toutes sortes d'explications. » L'inspecteur Mallory changea de position. « Ce n'est pas une accusation. Simplement, une piste. »« Une piste bien commode. » murmura mademoiselle Marple. Il fronça légèrement les sourcils. « Vous pensez que nous nous trompons ? » « Je pense, » dit-elle doucement, « que lorsqu'on trouve une forme qui s'adapte trop parfaitement, il faut vérifier si elle a été taillée sur mesure. » Plus tard dans la matinée, le village se rassembla à nouveau, mais cette fois-ci, les murmures avaient une autre teneur.
La nouvelle de l'intérêt de la police pour Thomas Green se répandit avec une efficacité remarquable, s'enrichissant d'embellissements au fur et à mesure. À midi, le garçon était passé du statut de garçon de course à celui de personnage de sombre spéculation. « Il a toujours été bizarre », dit Madame Bellows en hochant la tête avec satisfaction. « Il reste dans son coin. »« Il ne ressemble pas à sa mère », acquiesça Madame Pritchard. « Elle était toujours si respectable. » Mademoiselle Marple écouta, l'air compatissant. « La respectabilité, dit-elle doucement, peut parfois sauter une génération. » Thomas lui-même apparut près du Green, pâle et les lèvres serrées, les yeux nerveux, tandis que les conversations cessaient à son approche. Mademoiselle Marple l'observa un instant, puis traversa la pelouse pour se joindre à lui. « Thomas, dit-elle, tu vas bien, mon cher ?» Il déglutit. « Ils pensent que j'ai fait quelque chose. »« Ils pensent beaucoup de choses, » répondit Mademoiselle Marple. « Ce n'est pas la même chose que savoir. »« Ils m'ont interrogé sur la ruelle, » dit-il, « sur votre portail. »« Oui, » dit Mademoiselle Marple. « Et que leur avez-vous répondu ?»« Que je suis passé devant, » dit-il rapidement. « Que je ne me suis pas arrêté. » Le regard de Mademoiselle Marple resta fixe. « Mais vous vous êtes arrêté, Thomas. » Il la regarda avec inquiétude. « Je ne m'en souviens pas. » Les souvenirs, dit-elle doucement, se réorganisent, souvent sous la pression. Des larmes lui montèrent aux yeux. « Je ne suis pas entré. Je le jure. »« Je sais, » dit Mademoiselle Marple. Cet après-midi-là, Madame Hargreaves vint lui rendre visite, l'air calme mais tendu, comme si elle se retenait de toutes ses forces. Elle accepta le thé, assise très droite, les mains gantées jointes comme auparavant. « Ils interrogent Thomas, » dit-elle. « C'est très pénible. »« Oui, » répondit Mademoiselle Marple. « Surtout pour lui. » Madame Hargreaves hésita. Arthur disait toujours que ce garçon manquait d'ambition. « Vraiment ?» demanda Mademoiselle Marple. « Ou manquait-il plutôt d'opportunité ?» Les lèvres de Madame Hargreaves se serrèrent. Arthur avait une vision très claire des gens. Il croyait qu'il fallait savoir où l'on se situait. « Et où pensait-il que vous vous situiez ?» demanda calmement Mademoiselle Marple. Il y eut un silence, bref mais éloquent. « À ses côtés », finit par répondre Madame Hargreaves. « Bien sûr, » répondit Mademoiselle Marple. « C'est là que les épouses sont censées se trouver. » Après le départ de Madame Hargreaves, Mademoiselle Marple resta seule, la pièce pesant du poids des non-dits. Le schéma qui se dessinait était celui qu'elle avait déjà vu auparavant. La présence maladroite d'un jeune homme servant de bouc émissaire, permettant au village de rétablir son sentiment d'ordre sans trop de gêne. Le soir, l'inspecteur Mallory revint. Son ton était prudent. « Nous n'avons rien trouvé de concret, » dit-il. « Mais les soupçons se confirment. »« Oui, » dit Mademoiselle Marple, « c'est toujours le cas. »« Vous n'êtes pas d'accord, » dit-il. « Non, » répondit-elle. « Parce que la personne qui s'est arrêtée devant ma porte ne se comportait pas comme un jeune homme effrayé. » Il se pencha en avant. « Que voulez-vous dire ?»« Thomas Green, » dit Mademoiselle Marple, « ne s'arrête pas devant les portes. Il les franchit rapidement. Les empreintes de pas que j'ai vues appartenaient à quelqu'un qui avait l'habitude de se retenir, quelqu'un qui connaissait l'importance de s'arrêter. » L'inspecteur Mallory resta silencieux. « Ce matin-là, » continua Mademoiselle Marple, « Arthur Hargreaves s'attendait à un règlement de compte, pas à une attaque. Et la personne qui est venue, ou qui a failli venir, ne cherchait pas à entrer de force, mais à obtenir la permission. »« La permission de quoi ?» demanda l'inspecteur. Mademoiselle Marple secoua la tête. « C'est cela, inspecteur, qui a été soigneusement nié. » Dehors, la ruelle était redevenue calme, le village se reposant sur le confort de son suspect désigné.
Mais mademoiselle Marple savait que la commodité était rarement synonyme de vérité, et que les tromperies les plus dangereuses étaient celles qui permettaient à tout le monde de se sentir satisfait. L'inspecteur Mallory n'était pas parti depuis longtemps lorsque mademoiselle Marple ressentit le resserrement familier et léger de ses pensées. Cette sensation qu'elle associait à un point irrégulier, découvert trop tard pour être ignoré. Elle retourna s'asseoir, mais ne reprit pas son tricot. Au lieu de cela, elle resta immobile, les mains jointes, laissant l'après-midi s'installer autour d'elle. La difficulté, réfléchit-elle, ne résidait pas dans ce qui avait été fait, mais dans ce qui avait été arrangé. Arthur Hargreaves était un homme qui organisait sa vie avec soin. Ses habitudes étaient ordonnées, ses routines prévisibles, son sens de l'ordre réconfortant tant pour lui-même que pour les autres. Ce genre d'homme n'improvise pas, il se prépare, et la préparation laisse toujours des traces. Le lendemain matin, mademoiselle Marple partit tôt, avant que le village ne soit complètement réveillé. Elle ne se dirigea pas vers le parc, mais emprunta le sentier étroit qui longeait la propriété des Hargreaves, bordé d'une haie basse et de quelques fleurs d'hiver qui refusaient obstinément de mourir. Sous cet angle, la maison révélait son côté moins flatteur. La porte de service, les fenêtres étroites du bureau, la cheminée dont la fumée ne s'élevait plus que sporadiquement. Arrivée à la haie, mademoiselle Marple s'arrêta. Quelque chose là-bas, qui n'était plus visible mais dont elle se souvenait, avait attiré son attention la veille. Elle se pencha pour examiner les branches avec un intérêt modéré. Il y avait une cassure dans les brindilles, nette, qui n'avait pas été piétinée. C'était le genre de dégâts causés par une main gantée plutôt que par un corps négligent. Elle se redressa, l'air pensif. À l'intérieur de la maison, madame Hargreaves l'accueillit avec une politesse qui était devenue plus habituelle que sincère. Le ruban noir ornait toujours la sonnette, même si sa présence semblait désormais plus symbolique que nécessaire. « J'espère que je ne dérange pas, » dit mademoiselle Marple. « Je me demandais si je pouvais voir le bureau d'Arthur. » Madame Hargreaves hésita. « La police ?»« est déjà venue, » dit doucement mademoiselle Marple. « Je ne devrais rien déranger. » Après un moment, madame Hargreaves acquiesça et lui montra le chemin. Le bureau était exactement comme mademoiselle Marple l'avait imaginé. Ordonné, épuré, le bureau placé de manière à capter la lumière du matin. Les papiers étaient soigneusement rangés, leurs bords alignés avec un soin méticuleux. Mademoiselle Marple se déplaçait lentement, ses yeux s'attardant sur les petits détails que les autres ignoraient. La grille de la cheminée était propre. La chaise était reculée à un angle précis. Sur le bureau, parmi les papiers, se trouvait une enveloppe pliée, non scellée. « Cela ne vous dérange pas ?» demanda mademoiselle Marple. Madame Hargreaves secoua la tête. « Ce n'est rien, juste des notes. » Miss Marple prit l'enveloppe et la retourna. Il n'y avait ni adresse, ni nom, seulement une légère empreinte, comme si quelque chose avait été inséré à l'intérieur, puis retiré. « Arthur attendait quelqu'un, » dit Miss Marple à voix basse. « Oui, » répondit madame Hargreaves. « Je vous l'ai dit. » Préparait-il souvent des papiers pour ses visiteurs? Seulement pour les plus importants. « Et qui ?» demanda mademoiselle Marple, était suffisamment important pour justifier un tel soin? La bouche de madame Hargreaves se crispa. « Vous devez le demander à Arthur. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Je crains que cette occasion ne soit passée. » Elle rentra chez elle par le chemin, ses pensées se remettant en place. La haie, l'enveloppe, l'arrêt prudent devant le portail. Rien de tout cela ne trahissait la jeunesse ou le désespoir. Cela trahissait la réflexion. Quelqu'un habitué à attendre la permission. Cet après-midi-là, le village acquit une nouvelle certitude. Le sergent Price fut vu en train de parler fermement à Thomas Green, près du bureau de poste.
son carnet ouvert, son stylo prêt à écrire. Le soir venu, les ragots s'étaient cristallisés en quelque chose de presque respectable. Il a avoué, murmura plus tard Madame Pritchard à Mademoiselle Marple, les yeux brillants de signification. Du moins, d'avoir été là. Où donc? Demanda Mademoiselle Marple. À la maison. Oui, dit Mademoiselle Marple. Mais pas à l'intérieur. Madame Pritchard fronça les sourcils. Quelle différence cela fait-il? Toute la différence, répondit Mademoiselle Marple. L'inspecteur Mallory arriva au crépuscule, l'air troublé. Nous avons trouvé quelque chose, dit-il, dans la haie près de la fenêtre du bureau. Oui, dit Mademoiselle Marple. Je m'en doutais. Une branche cassée, poursuivit-il. Comme si quelqu'un s'était penché. Ou tendu le bras, suggéra Mademoiselle Marple. Il acquiesça lentement. Thomas admet être passé par là. Thomas avoue beaucoup de choses, dit doucement Mademoiselle Marple. Il essaie d'être utile. L'inspecteur soupira. Alors qui suggérez-vous? Mademoiselle Marple ne répondit pas tout de suite. Elle se dirigea plutôt vers la fenêtre et regarda la porte, désormais calme, la ruelle vide. Arthur Hargreaves, dit-elle enfin, était un homme qui croyait en la bienséance, en les limites. Quiconque est venu ce matin-là respectait suffisamment ses limites pour s'arrêter. L'inspecteur Mallory resta silencieux, et quiconque n'est pas venu, continua Mademoiselle Marple, les respectait encore plus. Il se tourna brusquement vers elle. « Vous voulez dire qu'on attendait quelqu'un qui n'est pas venu ?»« Oui, dit-elle. Et Arthur le savait. L'inspecteur fronça les sourcils. « Alors, qu'est-ce qui l'a tué ?» Le regard de Mademoiselle Marple s'adoucit. « Le soulagement, dit-elle. Ou son retrait soudain. » Après son départ, Mademoiselle Marple retourna s'asseoir. Dehors, le village retrouvait déjà son équilibre, satisfait de sa forme commode de culpabilité. Mais elle savait qu'il manquait quelque chose d'essentiel à ce tableau. Ce n'était pas la branche, cassée, ni l'enveloppe, ni même la soumission effrayée du garçon. C'était l'absence, l'espace où un visiteur aurait dû se trouver. Et le fait de savoir que quelqu'un avait choisi, au dernier moment, de rester de l'autre côté du portail. Mademoiselle Marple ne dormit pas très bien cette nuit-là. Ce n'était pas de l'anxiété. Elle avait appris depuis longtemps à vivre confortablement avec cela. Mais un sentiment de déséquilibre, comme si le village lui-même reposait sur une pensée qui n'était pas tout à fait juste. Lorsque le matin arriva, pâle et hésitant, elle se leva tôt et se mit à sa routine habituelle, avec un calme délibéré, les petits gestes domestiques agissant comme un lest pour son esprit. À l'heure du petit déjeuner, St. Mildred's Vale était déjà en effervescence, cette fois avec une énergie plus déterminée. L'idée que Thomas Green était le coupable s'était commodément imposée, et les gens commençaient à examiner leurs impressions passées à son sujet avec une certitude nouvelle et gratifiante. Mademoiselle Marple rencontra Madame Bellows au coin du parc, les joues rougies par l'importance d'avoir quelque chose de nouveau à rapporter. « Il le garde pour lui poser d'autres questions, » dit Madame Bellows en baissant la voix. « Le pauvre, mais quand même, on ne sait jamais. »« Non, » acquiesça Mademoiselle Marple, « on ne sait jamais. » Et sa mère, eh bien, elle a toujours été difficile, continua Madame Bellows. Très fière. Ce genre de fierté cache beaucoup de choses. La fierté, dit Mademoiselle Marple d'un air pensif, est un déguisement des plus efficaces. Elle s'éloigna, laissant la conversation s'évanouir derrière elle. La prochaine étape de sa promenade matinale était le presbytère, où le révérend Simmons avait accepté, quelque peu à contre-cœur, de prendre le thé. Il l'accueillit avec une chaleur pastorale, même si son regard était tendu. « Tout cela est terriblement troublant, » dit-il alors qu'il s'asseyait. « Le village n'est pas habitué à un tel examen minutieux. »« Aucun village ne l'est jamais, » répondit Mademoiselle Marple,
Il préfère que ses troubles soient bien ordonnés. Il soupira. Je crains qu'il y ait beaucoup de discussions. Oui, dit mademoiselle Marple, et très peu d'écoute. Le vicaire hésita. Vous connaissiez Arthur Hargreaves depuis de nombreuses années. En effet. Vous a-t-il jamais parlé en toute confidentialité? Mademoiselle Marple sourit. Arthur n'était pas un homme qui se confiait facilement. Mais c'était un homme qui se préparait. Se préparait à quoi? C'est, dit doucement mademoiselle Marple, la question que tout le monde évite. Plus tard dans la matinée, l'inspecteur Mallory rappela, demandant cette fois à mademoiselle Marple de l'accompagner pour une petite promenade. Ils s'engagèrent dans l'allée, marchant d'un pas tranquille, l'air frais et légèrement parfumé par l'odeur de la terre humide. Nous avons reparlé. À madame Hargreaves, dit l'inspecteur. Elle maintient que son mari était de bonne humeur, qu'il attendait ce jour avec impatience. Oui, dit mademoiselle Marple. L'anticipation peut être dangereuse. Il y a autre chose, a-t-il poursuivi. Le docteur Whitcomb a mentionné qu'Arthur Hargreaves avait récemment modifié son traitement médicamenteux. Il l'avait réduit de sa propre initiative. Mademoiselle Marple a légèrement haussé les sourcils. Sans consulter le médecin? Apparemment, oui. Il affirmait se sentir mieux. Ou vouloir se sentir mieux, a dit mademoiselle Marple. L'inspecteur Mallory s'arrêta près du portail, baissant les yeux comme s'il s'attendait à voir les empreintes disparues réapparaître d'elles-mêmes. Vous revenez sans cesse à cet endroit. C'est là que la vérité a hésité, répondit mademoiselle Marple. Il se tourna vers elle. Vous pensez qu'une personne proche de lui était impliquée? Je crois, dit-elle, qu'une personne proche de lui a fait un choix ce matin-là. Un choix qui n'était pas censé avoir de conséquences. C'est une distinction assez subtile. Le comportement humain est entièrement fait de distinctions subtiles, dit mademoiselle Marple. Cet après-midi-là, un petit incident révélateur se produisit. Madame Hargreaves fut vue quittant le cabinet de l'avocat, le voile baissé, le pas rapide. Cette scène ne passa pas inaperçue. Le soir venu, les spéculations avaient commencé à changer, non pas pour s'éloigner de Thomas Green, mais pour se déplacer vers d'autres personnes, à la recherche d'autres éléments pour combler l'incertitude grandissante. Mademoiselle Marple reçut la visite de Madame Pritchard juste après le dîner. « On dit que Margaret a mené l'enquête, » murmura Madame Pritchard. « À propos du testament. »« Les testaments, » dit doucement mademoiselle Marple, « sont des documents très révélateurs. Ils nous montrent ce que les gens souhaitent préserver. »« Et ce qu'ils souhaitent fuir, » ajouta Madame Pritchard avec un frisson. « Oui, » acquiesça mademoiselle Marple. Après le départ de madame Pritchard, mademoiselle Marple resta assise en silence, la pièce plongée dans la pénombre, à l'exception de la lampe posée à côté de sa chaise. Elle pensa à l'enveloppe dans le bureau, vide, sans inscription. Elle pensa à la branche de haie, cassée avec soin, au soulagement d'Arthur Hargreaves et à son retrait soudain. Elle pensa également au sang-froid de madame Hargreaves, à sa certitude quant à sa position. On frappa à la porte de manière inattendue, plus fermement qu'auparavant. Lorsque mademoiselle Marple ouvrit, elle trouva madame Hargreaves en personne, le visage pâle, les yeux brillants d'une lueur proche du désespoir. « Je devais vous parler, » dit-elle, « avant que les choses n'aillent trop loin. »« Entrez, ma chère, » répondit mademoiselle Marple. Elles s'assirent, les tasses de thé intactes entre elles. « Ils pensent que c'est Thomas, » dit madame Hargreaves. « Vous savez que c'est absurde. »« Ah oui, » dit mademoiselle Marple. « Mais Arthur, il n'allait pas bien. Il s'inquiétait. Il ruminait. » Sa voix trembla. Il se faisait peur. « À propos de quoi ?» demanda doucement mademoiselle Marple. Madame Hargreaves hésita, puis secoua la tête. « Je ne sais pas. Il disait que quelque chose touchait à sa fin. » « Et vous le croyiez ?»« Je voulais le croire. »
dit-elle doucement. Mademoiselle Marple l'observa longuement. « Parfois, dit-elle, le plus effrayant n'est pas ce qui prend fin, mais ce qui continue. » Madame Hargreaves se leva brusquement. « Vous devez les aider à entendre raison. »« J'essaie, » répondit mademoiselle Marple. Après son départ, mademoiselle Marple se retrouva seule. Elle savait que le village commençait à ressentir le poids de sa propre commodité. La surface polie se fissurait, juste assez pour laisser transparaître quelque chose de plus vrai et de bien plus inconfortable. Et quelque part, dans cette pression, se trouvait la raison pour laquelle un homme s'était préparé si soigneusement à une rencontre qui n'avait jamais eu lieu, et la raison pour laquelle une autre personne s'était arrêtée devant un portail et avait choisi, au dernier moment, de ne pas le franchir. Madame Hargreaves avait à peine atteint la barrière que mademoiselle Marple ressentit la certitude familière et importune que les choses allaient évoluer d'elles-mêmes. C'était la sensation qu'elle associait au fait de regarder une tasse de thé trembler au bord d'une soucoupe, toujours debout, toujours respectable, mais déjà vouée à la chute. Le village lui en apporta la confirmation avant midi. L'inspecteur Mallory arriva dans un état d'urgence inhabituel, son sang-froid intact, mais à bout, comme un tissu trop tendu. Il accepta sans hésiter la chaise que mademoiselle Marple lui offrait. « Il y a eu un autre incident, » dit-il. « Oui, » répondit mademoiselle Marple. « Je m'en doutais. » Il la regarda d'un air sévère. « Vraiment. Quand les gens choisissent de ne pas franchir une ligne, dit-elle, ils la déplacent souvent à la place. » Il hésita, puis continua. « Tôt ce matin, Madame Bellows a signalé que quelqu'un avait tenté de pénétrer dans son hangar à charbon. Rien n'a été volé. Aucun dommage notable, mais il y avait des traces. »« Des empreintes de pas, » suggéra mademoiselle Marple. « Oui, des empreintes prudentes. » Mademoiselle Marple acquiesça. Et où menait-elle ? À la haie derrière la maison des Hargreaves. Et où s'arrêtait-elle ? L'inspecteur Mallory expira. À la porte de service. Mademoiselle Marple croisa les mains. Alors le village ne va pas aimer ça du tout. Dans l'après-midi, elle eut raison. Ce nouveau trouble déstabilisa St. Mildred's Vale bien plus que le décès initial. Une crise cardiaque était acceptable, mais un rôdeur ne l'était pas. Les conversations s'intensifièrent. Les certitudes vacillèrent. Madame Bellows, qui était auparavant si désireuse de rejeter les soupçons vers l'extérieur, s'exprimait désormais avec une indignation tremblante. « C'est une chose d'avoir un garçon malheureux dans les parages, » dit-elle. « C'en est une autre de penser que quelqu'un rôde autour des hangars. Les gens rôdent pour de nombreuses raisons, » dit doucement mademoiselle Marple. « Oui, mais, » répondit madame Bellows d'un ton sec, « ils ne devraient pas. » La présence policière s'intensifia. Le sergent Price se mit à patrouiller dans le parc avec un sérieux qui suggérait une révélation imminente. Thomas Green, temporairement libéré, était observé avec une curiosité ouverte, plutôt qu'avec une suspicion dissimulée. Et madame Hargreaves restait chez elle, les rideaux tirés, ses mouvements soudainement prudents. Mademoiselle Marple lui rendit visite en fin d'après-midi. Margaret Hargreaves semblait plus âgée qu'il y a 2 jours, la coiffure soignée ne parvenant pas à masquer la tension sous-jacente. Elle versa le thé d'une main qui tremblait légèrement. « Ils disent des choses horribles, » dit-elle, « que quelqu'un essaie d'effrayer le village. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. « Ou de le rappeler. » « Le rappeler quoi ? Que toutes les affaires n'ont pas été résolues aussi proprement qu'on l'espérait. » Les lèvres de madame Hargreaves se serrèrent. La mort d'Arthur était une tragédie, mais cela ne change rien. Mademoiselle Marple la regarda avec bienveillance. « Les morts changent souvent tout, ma chère. Ce n'est que plus tard que nous réalisons quoi. » Madame Hargreaves se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, écartant le rideau juste assez pour jeter un coup d'œil dehors. « J'aimerais que les gens nous laissent tranquilles. »« Ils le feront, » dit doucement mademoiselle Marple,
quand ils se sentiront à nouveau en sécurité. Et quand cela sera-t-il? Quand la vérité se sera arrêtée à sa propre porte. Madame Hargreaves se retourna brusquement. « Vous parlez par énigme. »« Je parle par métaphore, » répondit mademoiselle Marple. Ce soir-là eut lieu la réunion du village, informelle, imprévue, mais inévitable. Elle se tint près du parc, attirant les gens hors de leur maison avec la même force tranquille qui les avait autrefois attirés vers les récoltes et les fêtes. L'inspecteur Mallory se tenait au centre, flanqué du sergent Price, répondant à des questions qui ressemblaient davantage à des accusations qu'à des interrogations. « Il n'y a aucune raison de s'alarmer, » dit-il fermement. « Nous menons l'enquête. Et Thomas ?» demanda quelqu'un. « Vous le surveillez toujours ?»« Nous surveillons tout le monde, » répondit l'inspecteur. Mademoiselle Marple observa attentivement les réactions. Un soulagement passa sur les visages, puis la déception. La suspicion préférait une forme unique et facile à gérer. Alors que la foule se dispersait, l'inspecteur Mallory s'approcha à nouveau d'elle. « Vous aviez raison, » dit-il doucement. « À propos de la commodité. »« Oui, » répondit mademoiselle Marple. Elle résiste rarement à un examen minutieux. « Il y a autre chose, » poursuivit-il. « Le docteur Whitcomb s'est présenté cet après-midi. Il s'est souvenu d'une conversation avec Arthur Hargreaves il y a 2 semaines. »« Vraiment ?» dit mademoiselle Marple. Il a dit qu'Arthur lui avait posé une question très précise. Sur les effets d'un choc émotionnel soudain sur le cœur. Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. Et quelle réponse le médecin a-t-il donnée? Que dans certains cas, cela pouvait être fatal. Ils restèrent silencieux un instant, laissant les implications s'installer entre eux. Arthur avait donc peur, dit l'inspecteur. Oui, répondit mademoiselle Marple. Mais pas de mourir. De quoi alors? De vivre, dit-elle, avec ce qu'il savait qui allait arriver. La nuit tomba rapidement après cela, comme si le village lui-même était impatient de fermer les yeux. Mademoiselle Marple rentra chez elle et s'assit une fois de plus près de la fenêtre, la lampe projetant un petit cercle de certitude dans l'obscurité grandissante. Elle pensa au deuxième incident. L'approche prudente du hangar à charbon, l'arrêt, une fois de plus à la limite. Quelqu'un s'entraînait à faire preuve de retenue. Quelqu'un revenait sur une décision. Et mademoiselle Marple savait que les répétitions précédèrent souvent les représentations. Une lumière apparut brièvement à la maison des Hargreaves, puis disparut. Quelque part, une porte se ferma doucement. Mademoiselle Marple se leva et se dirigea vers son portail, l'endroit familier où l'intention avait faibli. « Cela ne se terminera pas tranquillement, » murmura-t-elle. Car l'équilibre du village avait été perturbé à 2 reprises, une fois par la mort, une fois par la peur, et le deuxième choc avait accompli ce que le premier n'avait pas réussi à faire. Il avait ébranlé la certitude du village, détourné son regard et forcé la vérité à remonter à la surface. Les empreintes s'étaient peut-être arrêtées à la barrière, mais les conséquences de cet arrêt avaient finalement commencé à se manifester. Mademoiselle Marple était réveillée avant l'aube, allongée, immobile, écoutant la maison s'installer autour d'elle. Il y avait des matins où les pensées arrivaient progressivement, comme la lumière qui s'infiltre sous une porte, et d'autres où elles se présentaient déjà formées, insistantes et précises. C'était ce genre de matin. Le deuxième bouleversement avait fait exactement ce que ce genre de bouleversement faisait toujours. Il avait déstabilisé ceux qui comptaient sur le calme et enhardi ceux qui confondaient mouvement et sécurité. Quelqu'un, à St. Mildredsville, n'était plus disposé à laisser le village reprendre ses douces habitudes. Quelqu'un se sentait obligé de modifier le cours des choses. Mademoiselle Marple se leva, s'habilla et prépara du thé. Elle le but lentement, son esprit organisant déjà la journée à venir avec un calme délibéré. Lorsqu'elle quitta la maison, la
Lumière était pâle et incertaine, la ruelle déserte, le portail à nouveau sans inscription. Elle se rendit d'abord au presbytère. Le révérend Simmons l'accueillit avec surprise, puis inquiétude. « Ma chère mademoiselle Marple, tout va bien. »« Tout à fait, » répondit-elle aimablement. « Je me demandais si je pouvais vous demander une petite faveur. »« Bien sûr. »« Il y a eu tellement de discussions, » poursuivit mademoiselle Marple en s'installant dans le fauteuil qu'il lui offrait. « Tant d'agitation. J'ai pensé que cela pourrait être rassurant de rappeler à certaines personnes que les affaires d'Arthur Hargreaves étaient en ordre. » Le vicaire hésita. « Vous voulez dire spirituellement et autrement, » dit doucement mademoiselle Marple. « Un mot dit au bon moment peut être très apaisant. »« Je ne suis pas sûre. »« Bien sûr, » dit-elle en souriant. « Il faut faire attention à ne pas alarmer qui que ce soit. Il suffit de suggérer qu'Arthur était en paix, qu'il avait résolu les problèmes qui le troublaient. » Le vicaire acquiesça lentement. « Je vois. » Depuis le presbytère, mademoiselle Marple se rendit au bureau de poste, où madame Pritchard l'accueillit avec une curiosité impatiente. « Je pense que la police va bientôt éclaircir tout cela, » dit mademoiselle Marple d'un ton doux, tout en choisissant un timbre. L'inspecteur Mallory semble très satisfait. Madame Pritchard haussa les sourcils. « Satisfait ? Oui, surtout maintenant qu'il semble qu'Arthur avait pris des dispositions très privées. »« Comme c'est intéressant, » murmura madame Pritchard. Mademoiselle Marple la remercia et s'éloigna, laissant cette phrase faire son effet. À midi, le village avait pris une nouvelle tournure. La certitude qui entourait Thomas Green s'affaiblit encore, remplacée par une curiosité différente, moins accusatrice, plus inquisitrice. Les gens commençaient à jeter des regards, presque inconsciemment, vers la maison des Hargreaves lorsqu'ils parlaient de résolution et de soulagement. Madame Hargreaves elle-même apparut sur la pelouse peu après le déjeuner, l'air calme mais tendu. Mademoiselle Marple l'observa de loin, remarquant la façon dont son regard s'attardait sur le presbytère, puis sur la poste, et enfin, brièvement et involontairement, sur mademoiselle Marple elle-même. Cela suffisait. Cet après-midi-là, mademoiselle Marple reçut une visite qu'elle attendait. Madame Hargreaves arriva sans prévenir, ses mouvements précis, son expression contrôlée au point d'en être fragile. Elle refusa le thé, restant debout comme si elle ne voulait pas s'asseoir. « Vous avez parlé » dit-elle doucement. Mademoiselle Marple la regarda avec une légère surprise. « Vraiment ? » ?»« Oui. Les gens disent qu'Arthur était en paix, qu'il avait réglé ses affaires. »« Eh bien, » dit doucement mademoiselle Marple, « c'est ce que vous m'avez dit. » Les lèvres de madame Hargreaves se serrèrent. « Pas comme ça. La vérité, » répondit mademoiselle Marple, « a tendance à se modifier lorsqu'on la répète. » Il y eut un silence, lourd mais contenu. « Vous donnez l'impression qu'il s'attendait à quelque chose, » dit enfin madame Hargreaves. « N'était-ce pas le cas ?» demanda mademoiselle Marple. Le sang-froid de madame Hargreaves vacilla, de manière à peine perceptible. Arthur s'attendait à beaucoup de choses, et en craignait une, ajouta doucement mademoiselle Marple. Madame Hargreaves se détourna et se dirigea vers la fenêtre, le dos raide. « Vous êtes très insistante. »« Je suis très patiente, » dit mademoiselle Marple, « et je sais comment les gens se comportent lorsqu'ils pensent qu'un moment est passé sans encombre. » Madame Hargreaves parla sans se retourner. « Quel moment ? » ?»« Celui où une décision peut encore être annulée, » répondit mademoiselle Marple. La pièce sembla se contracter légèrement, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. « Ce matin-là, » continua mademoiselle Marple, « quelqu'un a failli commettre un acte irrévocable. Quelqu'un qui s'était soigneusement préparé. Quelqu'un qui s'est arrêté. » Les mains de madame Hargreaves se crispèrent sur ses côtés. « Vous imaginez des choses ?»« Non, » dit doucement mademoiselle Marple.
Je m'en souviens. Elle se leva et s'approcha, la voix douce, presque conversationnelle. Vous voyez, ma chère, les gens croient souvent que la retenue les absout, que s'arrêter juste avant, c'est la même chose que l'innocence. Madame Hargreaves se retourna alors, les yeux brillants d'une clarté dangereuse. « Et n'est-ce pas le cas ?» Mademoiselle Marple la regarda tristement. Pas quand le fait de s'arrêter cause du tort. Le silence qui suivit fut profond. Dehors, le village vaquait à ses occupations, inconscient qu'un piège délicat venait d'être tendu, non pas avec des accusations, ni avec la force, mais avec la douce pression de la compréhension. Madame Hargreaves se redressa enfin, lissant ses gants avec une précision habituelle. « Je pense, dit-elle froidement, que vous vous trompez. » Mademoiselle Marple inclina la tête. C'est toujours l'espoir. Après son départ, Mademoiselle Marple resta debout un long moment, puis retourna s'asseoir. Le piège avait été tendu, non pas pour attraper la culpabilité, mais pour provoquer un mouvement. Ceux qui se croyaient en sécurité ressentaient rarement le besoin de revenir à la porte. Ceux qui ne le croyaient pas étaient déjà en route. Mademoiselle Marple resta où elle était longtemps après le départ de Madame Hargreaves, écoutant la maison reprendre ses petits bruits domestiques. L'horloge dans le hall tic-taquait avec une emphase délibérée, comme si elle ne comptait pas le temps mais les conséquences. Dehors, la ruelle était calme, le village évoluant prudemment autour d'une incertitude qu'il ne savait plus tout à fait comment ignorer. En fin d'après-midi, la pression que Mademoiselle Marple avait voulu exercer faisait déjà son effet. L'inspecteur Mallory arriva peu avant le crépuscule, avec une attitude différente que Mademoiselle Marple reconnut immédiatement. Ce n'était pas de l'urgence cette fois-ci, ni une réserve polie, mais quelque chose qui s'apparentait davantage à une clarté réticente. Il ôta son chapeau et le posa sur la table sans qu'on le lui demande. « Il y a du nouveau, dit-il. « Oui, répondit Mademoiselle Marple. « Plusieurs choses, j'imagine. » Il esquissa un bref sourire sans humour. Le docteur Whitcomb a revu ses notes. À notre demande. Arthur Hargreaves est venu le voir 3 fois au cours du dernier mois. 3 fois, répéta Mademoiselle Marple. Pas une seule fois. Non. Et pas seulement pour ajuster son traitement. Il lui a posé des questions sur le stress, sur l'anticipation, sur la possibilité qu'un homme puisse provoquer sa propre mort sans se faire de mal. Mademoiselle Marple croisa les mains. « En attendant, dit-elle, ou en n'attendant pas assez longtemps. » L'inspecteur acquiesça lentement. Il a demandé ce qui pourrait arriver si un homme se préparait à une confrontation et que celle-ci n'avait pas lieu. « Cela, dit doucement Mademoiselle Marple, peut être tout à fait dévastateur. » L'inspecteur Mallory se pencha en avant. Arthur a dit au médecin qu'il s'attendait à être confronté à quelqu'un qui avait un grief contre lui, quelqu'un à qui il avait fait du tort. « Oui, dit Mademoiselle Marple, mais pas de la manière que le village préfère. »« Nous avons de nouveau parlé à Madame Hargreaves, poursuivit-il. Cette fois-ci, nous lui avons posé des questions plus directes. Et elle a répondu. Elle a répondu avec prudence, dit-il. Trop de prudence. Mademoiselle Marple sourit faiblement. La prudence en dit long. L'inspecteur jeta un coup d'œil vers la fenêtre. Elle admet qu'Arthur avait prévu de rencontrer quelqu'un ce matin-là. Elle insiste sur le fait que cette personne n'est jamais arrivée. C'est la seule partie qui soit entièrement vraie, dit Mademoiselle Marple. L'inspecteur Mallory fronça les sourcils. Vous pensez que le visiteur s'est désisté? Oui. Et qu'Arthur le savait? Oui. Et cette connaissance l'a tué? Mademoiselle Marple réfléchit. Pas seulement la connaissance, l'attente, suivie d'un soulagement soudain. Et puis, elle marqua une pause. Quelque chose d'autre. Quoi? La prise de conscience que ce soulagement était temporaire.
L'inspecteur se cala dans son siège, absorbant ces informations. « Nous avons trouvé autre chose, » dit-il après un moment. « Dans le bureau ? Caché derrière le bureau. Une lettre. » Les yeux de Mademoiselle Marple s'aiguisèrent. Elle était adressée ? Non, elle n'était pas signée. Mais elle avait été écrite par Arthur. « Ah !» dit-elle doucement. Il écrivait qu'il avait l'intention de régler les choses, qu'il ne laisserait plus le silence le protéger. Il avait rangé ses papiers, préparé des documents. Il croyait que quelqu'un viendrait les réclamer. Et quand cette personne ne vint pas, dit Mademoiselle Marple, il crut qu'il était épargné. L'inspecteur acquiesça. Au moins brièvement. « Et ensuite ?» demanda Mademoiselle Marple. « Et ensuite ?» dit lentement l'inspecteur Mallory. Il comprit que le jugement n'était que reporté. On frappa à la porte d'un coup sec et contrôlé. Mademoiselle Marple se leva pour aller ouvrir, même si elle savait déjà qui se trouvait derrière la porte. Madame Hargreaves entra sans attendre d'y être invitée, son sang-froid désormais fragile, les yeux brillants d'une lueur proche de la fureur. « Vous avez parlé de moi, » dit-elle. « Oui, » répondit calmement Mademoiselle Marple. « En effet. »« C'est absurde, » dit Madame Hargreaves. « Arthur est mort de cause naturelle. »« Arthur, » dit doucement Mademoiselle Marple, « est mort de peur. » Madame Hargreaves eut un petit rire. « La peur de quoi ? D'un garçon sans avenir ?» Mademoiselle Marple secoua la tête. « Pas Thomas Green. » Madame Hargreaves se raidit. « Arthur craignait d'être démasqué, » poursuivit Mademoiselle Marple. « Il avait fait du tort à quelqu'un il y a des années. Pas un délit, peut-être, mais quelque chose de grave. Il croyait que le silence l'avait protégé. » L'inspecteur Mallory se leva. « Madame Hargreaves, étiez-vous au courant de la lettre ?» Elle hésita. « Oui. »« Et du rendez-vous ?» ?»« Oui. »« Et de la personne qui l'attendait ?» Une autre pause, plus longue cette fois. « Oui. » Mademoiselle Marple l'observait attentivement. « Vous êtes allé à la porte ce matin-là ?» Madame Hargreaves retint son souffle. « Vous y êtes allé, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Pas pour entrer, pas pour affronter quelqu'un, juste pour voir si la personne venait. » Madame Hargreaves serra les poings. « Je me suis arrêtée. »« Oui, » dit Mademoiselle Marple, « vous vous êtes arrêtée. »« Et ce n'est pas un crime. »« Non, » répondit Mademoiselle Marple, « mais c'était la dernière chose dont Arthur avait besoin. » L'inspecteur Mallory s'exprima avec prudence. « Arthur vous a vu depuis la fenêtre ?» Il a cru que l'heure du jugement avait sonné. « Et puis, » ajouta Mademoiselle Marple, « il vous a vu vous détourner. » Le visage de Madame Hargreaves se décomposa. « Je n'ai pas pu le faire, » murmura-t-elle. « J'ai pensé que si je ne franchissais pas la porte, cela ne compterait pas. » La voix de Mademoiselle Marple était très douce. Mais Arthur savait ce que signifiait le portail. La pièce était silencieuse, la vérité s'installant avec une tranquillité définitive. Madame Hargreaves s'effondra dans le fauteuil, abandonnant enfin tout contrôle. Il s'était préparé à avouer, à réparer ce qu'il avait fait, et quand je me suis retourné, il a compris que ce n'était pas fini, que je reviendrais. « Et cette prise de conscience, » dit doucement l'inspecteur Mallory, « a suffi. » Mademoiselle Marple acquiesça. Le cœur est très sensible au timing. Dehors, les lumières du village se remirent à clignoter, comme toujours. Mais dans le petit salon, les dernières contradictions s'étaient alignées, formant un schéma trop clair pour être nié. Les empreintes s'étaient arrêtées à la porte, mais leur signification, elle, avait continué. Madame Hargreaves était assise, immobile, les mains jointes sur ses genoux, comme si elle était de nouveau sur le banc près du green, attendant la permission de pleurer. Cette admission avait vidé Madame Hargreaves de toute résistance, ne laissant derrière elle qu'une clarté prudente et douloureuse. L'inspecteur Mallory restait debout, dans une posture formelle,
mais son expression n'était plus sur la défensive. La forme de la vérité, une fois révélée, exigeait un certain respect. Mademoiselle Marple reprit place, la voix basse et calme. « Arthur Hargreaves, dit-elle, avait vécu pendant de nombreuses années avec une certitude intime. Il croyait que ce qui n'était pas dit était donc contenu. » Madame Hargreaves acquiesça faiblement. Il était très doué pour cela. « Oui, » confirma mademoiselle Marple. « Et, ou très chanceux. » L'inspecteur Mallory s'éclaircit la gorge. « Vous dites qu'il avait fait du tort à quelqu'un. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. « Pas récemment, et pas violemment. C'est pourquoi il semblait prudent de l'ignorer. » Madame Hargreaves ferma les yeux. Il a pris une décision il y a des années. À propos d'un partenariat commercial, il a retiré son soutien à un moment critique, discrètement, légalement. L'homme a tout perdu. L'inspecteur Mallory fronça les sourcils. « Et cet homme ? Il est mort, » dit madame Hargreaves. « Mais il a laissé une fille. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Une femme patiente. » Madame Hargreaves ouvrit brusquement les yeux. « Vous la connaissez ? » ?»« Je la connais, » dit mademoiselle Marple. « Elle est venue à St. Mildredsville il y a quelques semaines. Pas pour affronter Arthur, juste pour le voir, pour décider si elle voulait lui demander ce qu'il lui avait refusé autrefois. » L'inspecteur Mallory se raidit. « Et Arthur savait qu'elle était là ?»« Oui, » répondit mademoiselle Marple. « Il a immédiatement reconnu son nom, c'est pourquoi il s'était préparé. » La voix de madame Hargreaves tremblait. Il avait l'intention de lui donner les documents. Pour se racheter. Ou pour se soulager, dit doucement mademoiselle Marple. Les deux se recoupent souvent. L'inspecteur Mallory expira lentement. Arthur l'attendait donc ce matin-là. Oui, et elle n'est pas venue. Non, dit mademoiselle Marple, elle est venue jusqu'à la porte. Les épaules de madame Hargreaves s'affaissèrent. Je suis allée la première, murmura-t-elle. Je voulais voir si elle allait vraiment le faire, si elle allait franchir le pas. Et elle ne l'a pas fait, dit mademoiselle Marple. Non, elle a fait demi-tour. Mademoiselle Marple croisa les mains. Elle était en train de prendre une décision, tout comme vous. L'inspecteur Mallory leva brusquement les yeux. Alors Arthur a vu les deux hésitations, dit mademoiselle Marple, et a compris que le jugement avait simplement été reporté. Madame Hargreaves joignit les mains. Il s'est effondré peu après. Je l'ai entendu tomber. La voix de l'inspecteur Mallory était prudente. Vous n'avez pas appelé à l'aide immédiatement. Non, dit madame Hargreaves. Je savais. Le regard de mademoiselle Marple était bienveillant mais inflexible. Vous saviez que ce n'était pas un accident cardiaque, mais la conséquence de l'anticipation. L'inspecteur Mallory acquiesça lentement. Et le deuxième incident. Madame Hargreaves détourna le regard. Je suis ressortie. Je suis allée au hangar à charbon. Je voulais voir si elle allait revenir. Et quand elle n'est pas revenue, dit mademoiselle Marple, vous avez fait en sorte que le village se sente surveillé. Les lèvres de madame Hargreaves tremblèrent. Je ne voulais effrayer personne. J'avais seulement besoin de savoir si c'était fini. L'inspecteur Mallory se redressa. Madame Hargreaves, vous n'êtes pas accusée de meurtre. Mais vous avez caché des informations cruciales. Oui, dit-elle doucement, parce que me taire me semblait plus sûr que de parler. Mademoiselle Marple acquiesça. C'est souvent une erreur fatale. Il y eut un long silence, seulement rompu par le tic-tac de l'horloge. Finalement, l'inspecteur Mallory prit son chapeau. « Nous allons parler à la femme à qui Arthur a fait du tort, » dit-il, « et à Thomas Green. Il sera innocenté. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Cela aura de l'importance pour lui. » L'inspecteur Mallory s'arrêta à la porte. « Vous m'avez été d'une grande aide, mademoiselle Marple. »« Je n'ai fait qu'écouter, » répondit-elle. Après son départ avec madame Hargreaves,
Mademoiselle Marple retourna à la fenêtre. La ruelle était calme, le portail à nouveau banal. Le village accepterait volontiers l'explication. Cause naturelle, timing malheureux, remords privés. Il ne s'interrogerait pas trop sur le prix de la retenue. Mais mademoiselle Marple savait mieux que quiconque. Certaines fins n'étaient pas des actes, mais des absences. Pas de la violence, mais de l'hésitation. Et le plus grand mal était parfois causé par ceux qui s'étaient arrêtés juste avant de faire ce qui était nécessaire. Elle se détourna, sachant qu'il ne restait qu'une seule chose à faire. Le village avait besoin de retrouver son équilibre. Et cela, songea-t-elle, était souvent la partie la plus difficile. Le village accepta l'explication avec la discrétion habituelle d'un endroit qui avait appris, au fil des générations, à survivre à l'inconfort. La voiture de l'inspecteur Mallory partit en début d'après-midi, emportant avec elle la déclaration officielle de Madame Hargreaves et l'assurance discrète qu'aucune autre enquête ne serait nécessaire. Il n'y aurait pas d'enquête approfondie, pas de procès, pas de révélation publique. La mort d'Arthur Hargreaves resterait ce qu'elle semblait être au premier abord. Une défaillance cardiaque survenue à un moment malheureux. Le soir venu, St. Mildred's Vale avait repris son rythme habituel. Le boucher balayait son perron. Madame Bellows arrosait ses fleurs d'hiver avec une diligence inutile. Les enfants pouvaient à nouveau courir sans être réprimandés. Le village ne parlait pas de portail, d'empreintes de pas ou de lettres cachées derrière des bureaux. On y parlait plutôt du temps, des rendez-vous et du confort de la routine. Mademoiselle Marple, de retour d'une courte promenade, s'arrêta devant sa propre porte. Le sol était désormais sec, ne portant aucune trace de pression. Elle ouvrit la porte et la referma derrière elle avec son clic habituel, un son net et décisif. Thomas Green la croisa dans l'allée, chapeau à la main, le pas plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Il s'arrêta, rougit et lui adressa un sourire timide. « Ils m'ont dit que tout était réglé, dit-il, que je devais oublier toute cette histoire. »« Oui, » répondit mademoiselle Marple avec gentillesse. « J'imagine que cela sera très facile pour certaines personnes. » Il acquiesça, hésitant. « Merci, mademoiselle Marple. »« Pourquoi, mon cher ? Pour avoir cru que je n'avais pas... » Il s'interrompit, embarrassé. « De vous être comporté comme d'habitude, » dit-elle doucement, ce qui est souvent la chose la plus sûre. Il poursuivit son chemin en sifflotant doucement, déjà absorbé à nouveau par le village qui avait failli le chasser. Mademoiselle Marple le regarda disparaître, au détour du chemin, réfléchissant que l'innocence, lorsqu'elle résistait à l'examen minutieux, le faisait souvent par accident plutôt que par intention. Plus tard, Madame Pritchard arriva avec le courrier du soir, et un air de satisfaction soigneusement modéré. « Tout cela n'était donc qu'un malentendu, » dit-elle. « C'est bien sûr terrible pour Margaret, mais ce genre de choses arrive. »« Oui, » acquiesça mademoiselle Marple. « C'est vrai. Et cette femme, celle à qui Arthur a fait du tort, on dit qu'elle ne causera plus de problèmes à personne. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Je l'espère bien. » Madame Pritchard baissa la voix. « Entre nous, Jane, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux ne pas trop creuser. Cela ne fait que perturber les gens. »« Tout à fait, » dit mademoiselle Marple. Après le départ de Madame Pritchard, mademoiselle Marple mit la bouilloire en route et s'assit près de la fenêtre en attendant qu'elle chauffe. De l'autre côté de la ruelle, la maison des Hargreaves était calme, ses fenêtres assombries plus tôt que d'habitude. Madame Hargreaves était revenue seule et le resterait. Elle serait prise en pitié, aidée et progressivement pardonnée, non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour le malaise qu'elle portait désormais en elle. Mademoiselle Marple se servit une tasse de thé et retourna s'asseoir, son tricot posé à côté d'elle, intact. Elle n'avait pas envie de le reprendre. Il y avait des moments,
songea-t-elle, où les schémas, une fois révélés, n'avaient pas besoin d'être renforcés. Arthur Hargreaves avait cru qu'il suffisait de s'arrêter, que s'arrêter à la porte, se détourner de la confrontation, préservait l'ordre. Il s'était trompé, pas dans son esprit peut-être, mais dans les faits. Mademoiselle Marple savait que le cœur était un instrument parfaitement accordé à l'anticipation. Il supportait mieux la crainte que l'incertitude, mieux la confession que le retard. Elle pensa à la femme qui était venue à la porte et avait fait demi-tour, emportant avec elle une décision reportée plutôt que refusée. À Madame Hargreaves, qui avait confondu retenue et protection. Au village lui-même, satisfait d'accepter une explication qui rétablissait l'équilibre sans demander ce qui avait été caché. Mademoiselle Marple se leva et se rendit une nouvelle fois à la porte. Elle resta là un instant, les mains jointes, comme pour saluer une vieille connaissance. Puis elle la referma soigneusement.